le contrôle de constitutionnalité des lois sous la Ve République. L'idée d'un contrôle de constitutionnalité des lois n'est pas du tout une idée nouvelle. C'est vraiment une idée qui est ancienne, on en trouve des traces dès la Révolution française, avec l'abbé Sieyès, qui va proposer la mise en place d'un véritable jury constitutionnel. La France et les révolutionnaires, au contraire, ont une foi dans la loi. La formule de Jean Carbonnier est assez célèbre, hein. On a une homophilie fanatique des révolutionnaires, pour dire ici que nos révolutionnaires sont tout entiers tendus vers cette forme de légicentrisme. On va donc rejeter l'idée d'un contrôle de constitutionnalité des lois, et si on retrace l'histoire de par ces sommets, ce n'est qu'en 1946 qu'un véritable contrôle de constitutionnalité des lois verra le jour en France, avec la création de ce comité constitutionnel. C'est un contrôle de constitutionnalité des lois qui est peu efficace, et en 1958, on crée à nouveau un organe chargé du contrôle de constitutionnalité des lois, le Conseil constitutionnel. Ce contrôle de constitutionnalité des lois, sous la Ve République, va connaître un certain nombre d'évolutions. Si on veut tracer les grandes lignes de cette évolution, on peut dire tout d'abord qu'on va assister à un approfondissement du contrôle de constitutionnalité des lois. Cet approfondissement, il est marqué par quoi? Il est marqué par cette décision que tout le monde doit connaître, je dirais même le citoyen ordinaire, il n'en est pas juste question de l'étudiant en droit. C'est la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, la décision liberté d'association. Dans cette décision-là, le Conseil constitutionnel va affirmer que le préambule de la Constitution de 1958, et par ricochet toutes les normes auxquelles il fait référence, vont être dotés également de la valeur constitutionnelle. C'est ce que l'on appelle l'apparition d'un véritable bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire que désormais, non seulement la Constitution a valeur constitutionnelle, ce qui est une évidence, mais également la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du 26 août 1789, mais également le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, mais également les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, mais également et enfin la Charte de l'environnement. Cet ensemble, Constitution, DDHC, P46, PFRLR et la Charte de l'environnement, forme un ensemble de normes qui protègent les droits fondamentaux. Cet approfondissement du contrôle de constitutionnalité va ainsi permettre une défense des citoyens contre le législateur. C'est la première évolution. Évolution vers un approfondissement. Deuxième évolution, c'est un contrôle de constitutionnalité qui va être élargi. Il est élargi parce qu'on va pouvoir davantage saisir le Conseil constitutionnel. C'est ce mouvement d'élargissement de la saisine du Conseil constitutionnel. Cet élargissement de la saisine se fait lui-même autour de deux mouvements principaux. Mouvement numéro 1, c'est la révision constitutionnelle de 1974, qui va ouvrir la saisine du Conseil constitutionnel à 60 députés ou 60 sénateurs. C'est absolument fondamental. Cela signifie désormais qu'un groupe de députés, bien que minoritaire, va pouvoir saisir le Conseil constitutionnel de la constitutionnalité de la loi. C'est essentiel. Deuxième mouvement, c'est la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, précisée par la loi organique du 10 décembre 2009, qui va prévoir, à l'article 61-1, que désormais tout justiciable, c'est-à-dire citoyen à l'occasion d'un procès, mais également individu de manière générale à l'occasion d'un procès, quand bien même il ne serait pas citoyen, quand bien même il ne serait pas national, va pouvoir contester la constitutionnalité de la loi française. C'est essentiel, car si vous voulez que vos droits fondamentaux, qu'on a dégagés dans la décision de 71, soient protégés efficacement contre un législateur qui pourrait être liberticide, il faut que vous puissiez aisément saisir le juge. On a permis une saisine politique, ouverte,
par la révision de 1974, on a permis une saisine démocratique, certes à l'occasion d'un procès, permettant aux individus de se défendre face à d'éventuelles lois liberticides. Ainsi donc, on peut dire que le contrôle de constitutionnalité des lois a cheminé vers un approfondissement, mais également vers un élargissement, conduisant aujourd'hui à un renforcement. Récemment, le rapport Bartolone et Vinocq, qui propose une révision de la Constitution, a consacré en son chapitre 5 une interrogation quant au renforcement de l'état de droit. Le questionnement qui est posé ici, qui n'est pas nouveau, il faut bien le dire, c'est est-ce que finalement, maintenant que ce contrôle de constitutionnalité semble avoir atteint sa maturité, il ne faudrait pas réformer l'institution du Conseil constitutionnel? Pourquoi ce questionnement? Parce que on trouve dans le Conseil constitutionnel des membres de droit, qui sont les anciens présidents de la République, des membres nommés, qui sont nommés par des autorités politiques, sachant qu'il y a un contrôle parlementaire qui a été mis en place par la révision de 2008. L'idée c'est, est-ce qu'on peut dire que ces membres-là offrent des garanties suffisantes? Et là-dessus, le rapport Vinocq propose déjà de supprimer les membres de droit et peut-être de renforcer les mécanismes du contrôle parlementaire. C'est le chantier qui attend demain le contrôle de constitutionnalité des lois sous la Ve République.